on va parler de Mishloach Manot. Vous savez, Mishloach Manot, pourquoi est-ce qu'on fait ça à Purim? Quelle est la relation? Je vais expliquer pourquoi est-ce que... Donc, maintenant, les pauvres, parce qu'on leur doit on doit les payer. C'est grâce à eux qu'on est en vie. C'est grâce à leur prière, parce que leur prière a été acceptée, qu'on est resté en vie. C'est très bien, les pauvres. Mais pourquoi est-ce qu'on fait Mishloach Manot? Mishloach Manot, c'est... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner aux amis, mais la première finalité, comme disait le Pélé Yoetz, c'est aux gens avec lesquels on est un peu fâché. Ceux avec lesquels on est un peu fâché, avec ces personnes, on a une obligation encore plus importante de rétablir le shalom. Comment ça se fait? Quand on reçoit une belle bonbonnière avec à l'intérieur des bonnes choses, ça rapproche les cœurs. Mishloach Manot, ça vient nous aider à être metaken, réparer ce que Haman, il a dit, Am mefuzar mefurad mikol hamim. Achashverosh, il a eu peur des Juifs. Et qu'est-ce qu'il a dit? Haman, t'as pas de souci, ils se disputent sans arrêt entre eux. Ils se disputent entre eux. Et donc, nous, à Purim, on vient montrer l'inverse, que même que les gens, quand on est un peu fâchés, on refait le shalom. C'est pourquoi Purim, c'est un peu Yom Kippurim. On dit que Purim que Purim, Kippurim comme Purim, et que c'est comme Purim. Pourquoi est-ce qu'à Yom Kippour, on demande pardon? À Purim, une autre manière de demander pardon, c'est en faisant des Mishloach Manot aux gens avec qui on est un peu fâchés. La voisine du dessus, vous savez, celle qui suspend la lessive et chaque fois ça vous remouille la vôtre. Ou la voisine d'à côté, celle qui fait du bruit. Et la voisine d'en bas, celle qui vous dit pas bonjour. Et celle qui ne paye pas le VAT-bait. Tous ces petits problèmes. À Purim, on fait le shalom avec tout le monde. Alors, une petite histoire pour illustrer ça. Il y a une yeshiva à Jérusalem, que je ne citerai pas, où il y a pas mal de garçons qui malheureusement n'ont pas réussi à se marier. C'est des vieux garçons, et bon, c'est difficile, ils veulent se marier. Ils ont décidé d'aller à Tzfat pour prier. Là-bas, il y a des kvarot, du Hari et d'autres grandes sadikim, d'aller là-bas. C'est beaucoup mieux que de partir en Chutz Laaretz. C'est stupide d'aller en Chutz Laaretz. On a Rishon Baruch Meron, etc. Pourquoi aller pèleriner en Ukraine, etc. Tous les Gdolim, ils sont pas d'accord. Rav Yosef, Rav Osner, ils ont été tellement contre. Rav Yosef était très très dur contre ça. Il ne faut pas aller là-bas. Rav Osner disait que il faut, sur ce qu'on voit à l'aéroport, il faut beaucoup de pleurs sur les tombes pour pardonner ce qu'on voit à l'aéroport. Donc c'est pas une bonne chose d'aller là-bas, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Il y a des femmes qui vont là-bas, elles planquent leur baril, les enfants, et elles vont là-bas. C'est pas une bonne chose. Et donc on peut très bien pèleriner en Israël. On a le côté Maravi, même pas besoin d'aller jusqu'à Tzfat. Vous voulez, il y a Kever Rachel, il y a Méron, il y a Tzfat. Bon, eux, ils sont à Tzfat. Bon. Ils ont prié, ils ont dit tout le télim la nuit, là-bas, le soir, là-bas. En rentrant, il était 2h du matin, ils marchent dans la rue et ils parlent. Tu vois qu'il y a une femme qui leur crie dessus. 8h du matin, vous n'avez pas honte de faire du bruit comme ça? Bon, ils sont arrêtés de parler, slicha, bon, et ils sont rentrés à Jérusalem. Il y a un des garçons, il s'est dit, demander slicha comme ça veut dire quoi? Slicha, vous avez des enfants, ils disent slicha, c'est quoi? C'est pas une formule magique, il faut s'excuser. Il a décidé de prendre un bus, de retourner à Tzfat, pour demander pardon à cette femme, pas juste une formule comme ça de politesse. Bon, il s'avérait que c'était une femme pas du tout religieuse. Alors voilà, il a frappé à la porte, il dit voilà, écoutez, il y a quelques jours, à 2h du matin, on a eu tort, je le reconnais. Je suis revenu de Jérusalem, spécialement pour vous demander pardon. Elle était très émue de voir qu'il y a un garçon sincère comme ça qui fait ses efforts, et je te pardonne. Et elle dit, regardez, mes amis, ils ne sont pas venus. Je vous demande de leur pardonner aussi. Bon, elle a vu que le garçon, bon, je pardonne aussi. Et le garçon a expliqué, il est venu prier à Tzfat sur le kever du Hari, etc. Elle dit, et cette femme, non religieuse, mais elle avait quand même une âme juive, elle dit, je te nomme un bracha que tu te fiances. Dans le bus du retour, on l'a appelé pour une proposition. Bon, après, j'ai vu ses fiancés. Voilà. Voilà, qu'on a la force de demander pardon. La force de demander pardon. Quand on a la force, pas Amen. Il faut le faire. Amen. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut avoir cette force
avec des gens avec qui on ne s'en sent pas bien, et à Purim, c'est l'occasion de le faire. Voilà, donc on en arrive maintenant à cette obligation qu'il y a à Purim de donner Mishloach Manot. Donc Mishloach Manot, ça figure dans la Megillah, Mishloach Manot Ish L'Reu. Donc c'est une mitzvah qui est beaucoup plus contraignante, plus grave qu'une mitzvah de Rabbanan. C'est une mitzvah, c'est marqué dans la Megillah. La Megillah, c'est un des 24 saints écrits, qui te fait à Kodesh. Donc ça vaut dire Kabbalah. Le Shulchan il dit que c'est dire Kabbalah, que dire Torah, c'est comme de la Torah. Donc il faut faire ces Mishloach Manot. Alors qu'est-ce qu'on doit donner? On doit donner une expédition de deux aliments. Les gens parfois, c'est pas très clair dans les têtes. Aux pauvres, on doit donner 2 à 2 pauvres. À quelqu'un qui n'est pas pauvre, on donne un Mishloach Manot de 2 aliments. On donne 2 aliments à une personne. Aux pauvres, on donne 2 cadeaux. Mishloach Manot, c'est pas pour des pauvres. C'est pas pour des gens très riches. Mishloach Manot, c'est une expédition, un cadeau composé de 2 aliments. Ça, c'est l'obligation que tout juif doit faire. Les femmes doivent aussi faire Mishloach Manot. Si elles sont veuves, célibataires, divorcées, c'est évident. Même si elles sont mariées. Mais si elles sont mariées, elles doivent faire aussi Mishloach Manot. Pourquoi? Bon, bien qu'il y ait une opinion qui dise que c'est une obligation. Ish, il y a marqué dans le Megillah, Ish L'Reu, et Ish, c'est pas Isha. La halakha, Mishnah a dit que la femme doit aussi faire Mishloach Manot. Comment est-ce qu'elle fait? C'est compliqué parce que vous savez que le statut juridique d'une femme mariée, c'est la communauté des biens. Ce qu'on appelle la communauté des biens, c'est-à-dire qu'en fait, tout appartient au mari et à la femme. Donc elle n'a pas de biens propres. Alors ça veut dire quoi qu'elle fait Mishloach Manot? Ça appartient autant à son mari qu'elle-même. Donc c'est un peu compliqué. Est-ce qu'elle doit mettre de côté de son manger pour donner aux pauvres? D'habitude, les femmes ne font pas comme ça. Les femmes, d'habitude, le fait qu'elles participent à la préparation du Mishloach Manot et qu'elles-mêmes donnent, elles sont quittes de cette manière avec leur obligation de donner Mishloach Manot. C'est encore mieux, encore une fois, si elles-mêmes préparent un Mishloach Manot pour une amie, ou une amie potentielle, pour l'instant, on en est encore au niveau du potentiel. On espère que ça passera du potentiel à la réalité. Donc, qu'elle prépare, et parce que vous savez qu'un homme fait Mishloach Manot à des hommes et une femme à des femmes. On est marbé réout. On cherche à rapprocher les cœurs entre hommes et entre femmes. Un homme ne doit pas faire un Mishloach Manot à une femme et une femme ne doit pas faire un Mishloach Manot à un homme. Donc ça doit rester, et faire attention, les pauvres, une femme a le droit de donner à un homme qui est pauvre, parce que comme c'est la tzedaka, ça rentre pas, il n'y a pas ici il y a rien qui pourrait prêter à confusion, mais dès que c'est un cadeau, un beau cadeau, donc ça peut faire tourner la tête au monsieur qui va recevoir le cadeau. Donc une femme ne doit pas faire un Mishloach Manot à un homme, elle doit faire un Mishloach Manot à une femme. Au Hashem, il y a plus de femmes que d'hommes, statistiquement, donc vous n'avez pas de souci, vous trouverez déjà une femme à qui donner un Mishloach Manot. Il n'y a pas de souci. Alors, théoriquement, ce qu'on doit donner, on doit donner des aliments qui sont consommables. Donc on ne va pas donner des ingrédients pour faire un bon gâteau, il faut donner le gâteau. Il faut que ce soit consommable. Pourquoi? La finalité des Mishloach Manot, il y a 2 raisons d'être, 2 explications. Une explication, c'est pour que le destinataire, celui qui reçoit le Mishloach Manot, il ait de quoi bien manger à Soudat Purim. Donc le fait qu'on reçoit parfois quelque chose de sympathique, on va manger ça au Mishté. Donc le but du Mishloach Manot, c'est que chacun puisse manger les bonnes choses lors du Mishté. C'est une première explication. Deuxième explication, ce que j'ai dit auparavant, c'est la harbot reout. Le fait de se faire des cadeaux comme ça permet d'améliorer le social, comme on dit en français, les relations humaines. Et donc, il y a ici deux raisons d'être, avec des implications évidentes entre les deux. La raison est c'est pour que la personne ait de quoi manger,
je peux le laisser dans la porte. Il est dans la porte, je suis un peu gêné, et j'ai même pas besoin de 2 mots. Mais la personne aura de quoi manger, mais elle ne saura pas de qui ça vient. Parfois, on amène un mishloach manot, mais le destinataire n'est pas à la maison. On n'a pas de papier avec soi pour le nom. Alors, je laisse. Si la finalité du mishloach manot, c'est pour qu'il ait de quoi manger, il aura de quoi manger. Mais si la finalité du mishloach manot, c'est l'arbre de Réhout, c'est un beau cadeau, mais il ne sait pas de qui il a reçu le cadeau. Donc, ça va pas faire la harbot, ça ne va pas permettre le rapprochement des cœurs. Donc maintenant, on va aborder la problématique donc, des non-religieux. Prenez des non-religieux. Quelqu'un qui a un voisin sur sa porte, malheureusement c'est un peu triste, mais vous savez, c'est les gens de gauche, d'extrême gauche, il y a une phrase en hébreu, dros ados. Dros écrase un dati. Voilà, malheureusement, des non-religieux qui ont une haine viscérale contre les religieux. Vous avez quelqu'un comme ça, chaque Shabbat, il met la sonne au plein tube, il fait des grandes sarotes. Et en plus, c'est pas un monsieur qui est né non-religieux, c'était un monsieur religieux, il a tout laissé tomber. Et donc, ce monsieur, il fait des tsarotes. Ici, il y a un statut de rachat, est-ce qu'on peut faire un mishloach manot? Non. S'il est rachat, il faut que ce soit quelqu'un qui serait, ou ce monsieur était religieux, il a tout laissé tomber. On ne fait pas un mishloach manot à quelqu'un qui a un statut de rachat. Donc, je vais raconter une petite anecdote. Il y a quelqu'un qui était au feu rouge, un monsieur Haredi, et il y a un non-religieux qui s'est arrêté à côté de lui, il a ouvert la fenêtre. C'est un feu rouge qui prenait longtemps à passer au vert. Pendant 2 minutes, il a insulté des injures, des gros mots, etc. Tout ce qu'il a sur le ventre. Alors, mon ami, c'est quelqu'un qui, c'est un bon juif. C'est un bon juif. À la fin, il a répondu, en hébreu, il dit, si tu ne m'aimais pas, tu ne m'aurais pas tellement haï. Si tu ne m'aimais pas, tu ne m'aurais pas tellement haï. C'est parce qu'on est des frères, c'est que les Chinois, les Japonais, les Russes, etc., je ne pense pas je ne dis pas qu'ils aiment les Juifs. C'est quand même la haine qui est entre un Amaharetz pour un religieux montagne et encore plus que les non-juifs. Et donc, pourquoi? Parce qu'on s'aime, on est des frères. Parce qu'on est des frères, il y a cette haine terrible. Donc maintenant, à quelqu'un comme ça, on ne peut pas faire mishloach manot. On n'est pas quitte avec mishloach manot. On n'est pas quitte avec mishloach manot. On n'est pas quitte. Pourquoi? Parce qu'il faut donner le ré. Maintenant, si vous devez malgré tout lui faire un mishloach manot, pourquoi? Il vous a amené un mishloach manot. Si maintenant vous ne lui rendez pas, aïe. Bon, alors ça va aggraver la sina. Donc, alors, je vous explique, il y a un mishloach manot qui est obligatoire. Les autres, même si on n'est pas obligé, on le fait quand même. J'en profite, je vous l'ai déjà dit dans le passé, ne restez pas française. En Israël, on donne les mishloach manot, c'est l'avdil un peu les étrennes. Vous savez, les étrennes en France. Le concierge, le facteur, etc. Entre autres, ceux qui ont des enfants dans le système scolaire, c'est pas que ça se fait, c'est obligatoire. Les enseignants reçoivent mishloach manot. Je paye déjà assez cher chaque mois. Je suis pas content de la prof. J'ai des reproches. Ne soyez pas français. Ne cherchez pas à avoir raison. Cherchez la chokhma. Content, pas content, je peux vous garantir une chose. Si vous lui envoyez un beau mishloach manot, le climat s'améliorera. Plus il y aura du beau papier, des rubans, plus le climat s'améliorera. Et plus le mishloach manot sera vide ou il n'y en aura pas, plus ça sera tendu. C'est une réalité. C'est une réalité. Les enseignants attendent le mishloach manot. Moi j'ai pas envie, je donne à ce mishloach manot. On ne fait pas ça pour la mitzvah, c'est pas si obligatoire. Donc les personnes, parce que on n'est pas en France, ça y est, c'est fini la France. On est ici, il faut s'habituer aux habitudes locales, minagamakom. Ici, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des personnes qui attendent le mishloach manot, peu importe. Dans le travail, parfois la patronne, il faut lui faire un mishloach manot, etc. Tout ça, si vous ne le faites pas, vous êtes un asocial.
Hein, vous annulez Uberlu, on est déjà comme ça des Français, c'est déjà pas facile. Si en plus à Pourim, vous ne respectez pas les habitudes locales, hein, vous mettez en porte-à-faux et après on se pose des questions pourquoi ça marche pas avec les Israéliens. Donc l'habitude c'est qu'on fait Mishlach Manot. Maintenant il y a des gens, encore une fois, il faut le faire pas parce que on veut faire la mitzvah avec eux, mais parce qu'on doit le faire. Encore une fois, je reprends l'exemple du corps médical, du corps enseignant, toutes ces personnes auxquels on doit le faire parce qu'ils s'y attendent. Nous, qu'on est dans un service hospitalier, hein, la gentillesse et le sourire des infirmiers et des infirmières est fonction du nombre de chocolats qu'ils reçoivent. Hein. Ça, il faut savoir. Et si je peux me permettre, hein, je pense que c'est normal d'exprimer notre gratitude à ces personnes qui font un travail qui est difficile. Et donc, mon beau-père était à l'hôpital. Hein, et donc, j'étais avec lui et, je sais pas, à 2h du matin, il y a comme ça le service, ils rentrent dans la chambre pour s'occuper des malades. Bon. Alors, ils m'ont demandé de sortir, c'est normal, parce qu'il y a d'autres malades dans la chambre, de sortir. Je suis sorti et j'aurais dit ce que je pensais normal. Merci pour votre service. Hein? Bon, le rafim m'a regardé. D'habitude, les gens ils râlent qu'on les fait sortir. Vous me remerciez. Hein? Mais d'abord, je pense qu'il faut le remercier. Hein? Parce que même s'il fait son travail épais pour ça, on doit être un ben adam, reconnaissant. Et je peux vous dire une chose, c'est évident qu'après, le simple fait de dire merci, hein, le yachas, la relation qu'il aura avec le malade sera meilleure. Un être humain est un être humain. C'est pas du shochad, c'est être normal. Alors, les gens qui râlent, ils ont un service de râleur, et les gens qui sourient, ils ont un sourire souriant. Si en plus du sourire, des petites gentillesses, ça fait du bien, ça rapproche le corps. Il faut le faire. Hein, ne pas dire c'est normal, il fait son travail, il est payé pour ça. Ça, de nouveau, c'est une approche. De nouveau, qui est un rabougri. Vous avez peut-être raison sur le fond, mais c'est pas chacham, c'est pas malin. Donc il faut le faire. Alors je pose la question, différentes questions. Donc je dis encore, je reprends. Avec quelqu'un qui a le statut de rachat, on n'est pas quitte Mishlach Manot. Bon, il n'y a pas de souci, il y a assez de juifs à quitter Mishlach Manot. Vous n'allez pas dans une île déserte, vous trouverez déjà quelqu'un à qui il fait un Mishlach Manot. Mais alors maintenant, qui c'est qui est rachat? Quelqu'un qui a Tinok chez Nishba, quelqu'un qui a grandi son éducation, il ne sait pas du tout ce que c'est le judaïsme, il n'a pas un statut de rachat. Je parle de quelqu'un qui était religieux, qui a tout laissé tomber, et en plus maintenant il est virulent contre les orthodoxes. Donc ce monsieur, il a un statut de rachat. C'est ceux qui prônent que Shabbat soit un jour de semaine, ceux qui veulent fermer les shivot. Bon, ces personnes, malheureusement, qu'Hachem nous aide à nous tous faire tchouva, eux y compris. Mais donc on n'est pas quitte. Parfois il faut donner à une personne comme ça un Mishlach Manot. Alors donc c'est pour vrai, qu'est-ce qu'on va leur donner? Si on donne un aliment à quelqu'un qui ne va pas faire la bracha, on fait un interdit. Alors, je reprends. On n'a pas le droit de donner un aliment à quelqu'un qui va le consommer sans faire de bracha. C'est un Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que on lui fait un interdit. Manger sans bracha, c'est un interdit. Il y a une exception, si c'est un pauvre. Hein, il n'a pas mangé, il n'est pas religieux, hein, vraiment tu meurs. Non, on ne lui dit pas tu meurs, hein, on lui donne à manger malgré tout. Pourquoi? Parce que il y a Islam Tzedaka, mais s'il s'agit d'exprimer notre reconnaissance, ce que j'appelle le pseudo Mishlach Manot, a priori, il n'y a pas de raison de lui donner quelque chose qui va lui faire un interdit. Ici, lorsqu'on n'a pas le choix, on a demandé au Chazonish, il y a un plombier. Hein, il y a une réparation dans la cour, il y a une canalisation qui a cassé, en plein été, il travaille pour 5 heures. Hein, et à la fin, il vient, est-ce que vous avez un verre d'eau? Non, je te donne pas, tu fais pas la bracha. Hein. Ce monsieur, il va vous haïr. Hein, il va vous haïr. Donc, pour le Chazonish, c'est comme ça, il dit la même chose, il dit qu'on lui donne malgré tout à boire. Pourquoi? Parce que sans ça, il va nous haïr. Ah, c'est un mirchol. Si je lui donne pas, il va transgresser l'interdit lotisna, c'est l'interdit de la Torah. Si je lui donne pas à boire, si je lui donne à boire, il va boire sans bracha, ce qui est un interdit rabbanan. Qui vaut mieux, un interdit rabbanan ou d'oraita? Donc il vaut mieux qu'il boive sans bracha. Donc un ouvrier
où tous ces cas où on doit donner, on donne. Mais là, au personnel hospitalier, ou à toutes les personnes qui ne sont pas encore religieuses, auxquelles on doit donner un Mishloach Manot, qui ne vont pas faire de bracha, on peut donner d'autres choses que Mishloach Manot. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas quitte avec cette mitzvah. Je m'explique. Mishloach Manot, c'est donner de quoi manger. Je vous l'ai dit, hein, c'est une des raisons d'être du Mishloach Manot, c'est pour qu'il y ait de quoi manger lors du Mishté, de la Souda de Purim. Alors si vous donnez un magnifique vase en cristal, comme votre voisin c'est pas une autruche, il va pas le manger. Hein. Il va pas le manger, il n'y a pas de quoi manger. On est d'accord? Les autruches on dit qu'ils mangent le verre. Mais nous on mange pas de verre, donc vous n'êtes pas quitte du Mishloach Manot avec des cadeaux. J'ouvre de nouveau la parenthèse. Aux enseignants de vos enfants, à votre patronne, vous pouvez, et il est conseillé de donner aussi quelque chose de beau. Pourquoi? De nouveau, c'est exprimer la reconnaissance. Ça n'a rien avec Mishloach Manot, c'est l'occasion une fois par an d'exprimer sa reconnaissance à ceux auxquels on a cette dette de reconnaissance. Donc, là-bas, il n'y a pas de problème, vous pouvez même faire un cadeau qui n'a rien de consommable, parce que vous êtes quitte. Combien de Mishloach Manot il faut donner? Un. Vous trouvez déjà quelqu'un qui donne le Mishloach Manot, vous êtes quitte le Mishloach Manot à quelqu'un d'autre. À cette autre personne, vous lui donnez un beau cadeau. Donc, à quelqu'un de non religieux auquel on veut à Purim faire Mishloach Manot, on ne lui donne pas des aliments, parce qu'il va le conseiller sans bracha. Il n'y a pas de raison, on peut donner d'autres choses. J'en profite, vous savez, à Purim, on reçoit très souvent des aliments qui ont un cher, aura des pâquerettes. Hein. Ouais. Et parfois, c'est pas des pâquerettes, c'est la taupe, hein. C'est sous terre. Hein. Alors on se dit, mais nous, on ne va pas manger ça. Mais je le refile à ce médecin, il n'est pas religieux de toute manière. Hein. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de donner un aliment que nous-mêmes, on ne mange pas. Alors, il y a des choses qu'on ne mange pas en tant que khumra, en tant que conduite conseillée. C'est pas vraiment que c'est pas cachère, mais on essaye de se limiter à des choses. Mais si vraiment c'est quelque chose qu'on ne mangera jamais, on n'a pas le droit de le refiler à un juif, parce que ce juif aussi, il doit manger cachère. Si moi je pense que tel et tel cher, hein, il ne vaut pas plus que l'encre qui a servi à imprimer le tampon, et encore, donc je n'ai pas le droit de le donner à un juif, même s'il n'est pas Dieu, parce que le juif non religieux aussi doit manger cachère. On va le donner aux enfants. Hein. Chez Mishmor, hein, les enfants, s'ils sont juifs, ils doivent manger cachère. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si je peux me permettre, je donner un truc. Premier truc, on a parfois besoin, Shabbat, d'appeler la Goya, parce qu'il y a un problème avec un malade. Donc, il y a le conseil de Goya de Shabbat. On a utilisé ça il y a longtemps. Je rappelle qu'on ne peut pas demander ce qu'on veut à un non-juif qui nous fait Shabbat. Ça répond à des critères très précis. Les gens pensent que tu peux tout faire par le goy de Shabbat, c'est faux. Et c'est seulement certaines choses très pointues qu'on peut faire. Ce que je conseille, c'est, si vous avez besoin d'un goy de Shabbat, posez la question à l'arabe avant de demander au goy, parce que c'est un peu compliqué. Donc, maintenant, le goy, il est venu, il avait besoin, je sais pas, quelqu'un qui a un problème de santé, donc il est venu faire ce qu'il devait faire. Vous l'expliquez, exprimez votre reconnaissance. À lui, vous pouvez lui donner ce qui est un Hersher qui est purement théorique. Donc, ça, un non-juif, on peut donner. Donc, chez nous à la maison, j'ai une réserve comme ça. Les Hersherim qu'on ne mange pas, je les mets de côté. Comme ça, lorsqu'on a besoin d'un goy de Shabbat, on lui donne une magnifique bonbonnière, il est ravi. Et donc, comme ça, on n'a pas fait batacherie. Mais donner à un non-religieux un aliment que je ne consomme pas moi-même, c'est interdit. Hein. Donc, on ne peut pas s'en servir. On peut donner vraiment les Hersheim qui sont amis, mais pas plus que ça. Donc, je reprends la problématique. Le voisin, donc si je donne ça à un non-religieux, d'abord, il va pas manger sans bracha, et ensuite, il va manger un interdit. Je n'ai pas le droit. Donc, je reviens. On va lui donner une bonbonnière vide, en cristal, une carafe de vin, je sais pas, un set de beaux verres de whisky, j'en sais, un cadeau qui n'est pas dû manger, et donc il n'y a pas ce problème de lui faire une bracha, un interdit de consommer un aliment sans bracha. Ah, chez nous les juifs c'est pas facile. Hein. Et c'est un autre problème. Ce monsieur il va servir cet ustensile sans mikvé. Bon, donc, première question, est-ce que j'ai le droit de donner un ustensile comme ça à quelqu'un qui va s'en servir sans mikvé? Deuxième question, est-ce que je peux le tremper moi pour lui?
Hein. Je vais tremper moi pour lui. Comme ça, ça sera trempé, j'évite les problèmes précités qui va sortir sans mikvé. Alors, je reprends, on va répondre à ces questions. Oui, c'est pas évident, mais je la redonne, ça pose des questions, on n'y pense pas, mais il faut savoir, tout ça, il faut gérer. Donc, je reprends la question. Est-ce que je peux donner à un non-religieux un ustensile, de la vaisselle, des couverts, etc., s'en servir sans l'amener au mikvé? Réponse, a priori, non. Alors, surtout si c'est des couverts métalliques. Si c'est du verre, c'est un peu plus light. Quelle différence entre le métal et le verre? La différence, c'est que l'obligation d'amener au mikvé pour du métal, c'est de la Torah. L'obligation de tremper au mikvé pour du verre, c'est une obligation stricte, mais c'est seulement de Rabbanan. Comme c'est seulement de Rabbanan, c'est un peu plus cool. Donc, c'est vrai, vous êtes coincé, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez donner en verre, c'est moins strict que des couverts en métallique. Mais il vaut mieux l'éviter. Pourquoi? Parce que de nouveau, cette personne, chaque fois qu'il va servir de l'instrument, de l'ustensile qui n'était pas au mikvé, chaque fois il fait un interdit. Un verre qui n'était pas au mikvé, chaque fois qu'on s'en sert, c'est un interdit. Donc ce pauvre monsieur, au lieu de l'avoir aidé, vous lui faites faire des interdits. Donc de nouveau, la solution, c'est pas de donner un ustensile qui a une finalité alimentaire qu'il faut strictement tremper au mikvé. Je continue. Est-ce que je peux l'amener moi au mikvé? Bon. Alors je passe ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent mais non, mais le plus beau dans le cadeau, c'est il y a un adhésif, je sais pas, cristal, etc. Ouais, et donc si j'enlève, et en plus il va croire que je m'en suis déjà servi, ça se fait pas. Bon, on veut laisser tout ça, et on peut pas tremper un ustensile avec une étiquette dessus parce que c'est un problème de ça, un corps étranger. Donc un ustensile aussi, de la vaisselle, etc., on doit enlever tout corps étranger. On ne peut pas tremper avec une étiquette dessus. Maintenant, on va dire, bon, alors j'enlève l'étiquette. C'est pas évident du tout. Pourquoi c'est pas évident? Parce que, pour deux raisons. Le mikvé, c'est pour des kélim, des ustensiles qui ont une finalité alimentaire. On va manger. Pour vous, cette carafe en cristal que vous amenez au mikvé, elle n'a pas de finalité alimentaire. Elle a quelle finalité? C'est un cadeau. Donc, si vous l'amenez au mikvé, vous le trempez, ce n'est pas encore un kli achila, ce n'est pas encore un ustensile alimentaire. Donc, c'est plutôt évident que l'immersion au mikvé, elle rend quitte. Parce que, comme ce n'est pas encore un kli achila, le fait de tremper au mikvé, peut-être ne sert à rien. Premier problème. Deuxième problème, parce qu'il y aurait une manière de contourner ça, c'est entre guillemets c'est qu'on peut donner à distance. Je peux prendre une tierce personne et lui dire voilà, tu soulèves la carafe et tu es zoché à Monsieur Lapide. C'est une personne comme ça. Je vais lui donner, tu es pour M. Lapide. Enfin, il a été zoché à M. Lapide, ça devient M. Lapide, donc je peux, entre guillemets, pour lui le tremper. Mais là-dessus aussi, il y a un autre problème, c'est que c'est pas sûr que M. Lapide qui va recevoir 10 carafes va le garder. De nouveau, si chez lui aussi ça va servir quelque chose d'autre que de l'alimentation, il va le refiler à d'autres personnes, de nouveau, on n'a rien gagné. Donc, tremper un ustensile comme ça au mikvé pour, entre guillemets, rendre quitte le destinataire, soit ça sert à rien, ça peut aussi induire en erreur. Donc, il faut pas, c'est pas une solution. Donc, la solution pour les non-religieux, il y a d'autres cadeaux que des ustensiles à manger. On peut amener, dites-le avec des fleurs, on peut amener une belle image. Dans un service hospitalier, on peut amener une belle montre. On peut amener des choses, des choses qui leur font plaisir sans que ça passe par le manger ou sans que ça passe par les ustensiles qui doivent être au mikvé. Alors, comme j'ai abordé ces questions, j'aimerais rajouter, parce que c'est des questions qu'on m'a posées déjà plusieurs personnes
m'ont posé cette question. J'ai une question. Il y a une femme qui fait de la liqueur chez elle à la maison. Elle prépare ça à la maison, la liqueur au chocolat. Et cette femme m'a demandé, il y a aussi un médecin auquel elle doit faire un Mishloach Manot. Elle a acheté une très belle bouteille comme ça, en cristal, et elle veut remplir la bouteille avec la liqueur au chocolat. Est-ce que maintenant, comme elle va s'en servir, elle va se servir de la bouteille pour la liqueur au chocolat, est-ce qu'elle peut le tremper au mikvé? Vous avez compris la question? Je reprends. On n'a pas le droit de se servir d'un ustensile sans l'amener au mikvé, on est d'accord? Madame Sarah, qui va amener à Madame Rachel, c'est son médecin, de la liqueur, elle veut le mettre dans une bouteille. Cette bouteille, elle doit aller au mikvé. Toutes les bouteilles en verre sont fabriquées à l'étranger, sont toutes besoin d'aller au mikvé. Alors, elle n'a pas le droit de mettre la liqueur dans la bouteille sans que la bouteille est au mikvé, parce qu'elle s'en sert maintenant. Hein, elle se sert de la bouteille. D'autre part, comme je l'ai dit auparavant, celui qui fait un cadeau, celui qui offre un cadeau, ne peut pas amener au mikvé, donc on a ici un problème qui est complexe. Donc j'ai dit à cette femme, madame, désolé, hein, c'est pas une solution. C'est pas une solution. On peut pas. D'une part, il y a peut-être un aspect contraignant, le fait de se servir de cette bouteille maintenant, ça vous contraint à le mikvé, mais peut-être que c'est pas valable. Donc c'est compliqué. Donc c'est pas une solution. J'ai un autre cas intéressant qui m'a été posé. Vous savez que les Israéliens, elles préparent le Mishloach Manot pas la veille de Purim. Hein, c'est déjà sous cellophane. Hein, pourquoi? Parce que les Israéliennes, elles préparent Pessah. Hein, elles ont déjà commencé. Hein. Comme ça, elles arrivent détendues à la veille de Pessah. Et nous, les Français, on attend la dernière heure. Et après, c'est le stress. Bon. Donc, c'est déjà sous cellophane. La question qui m'a été posée, c'est une femme qui veut donner, encore une fois, une bonbonnière avec des dragées, des caramels, des cacahuètes, des pépites, etc. Est-ce que, là aussi, est-ce qu'elle peut se servir de la bonbonnière pour mettre à l'intérieur des aliments ou non? Alors, on ne peut pas se servir. De nouveau, c'est la même chose que la bouteille. Comme cet ustensile, d'une part, il a une finalité alimentaire, maintenant on met des aliments dedans, donc il faut l'amener au mikvé, mais comme mon statut par rapport à cet ustensile, c'est pas un statut de propriétaire, c'est pas évident que le mikvé rende quitte. Alors cette femme m'a demandé, est-ce qu'elle peut mettre à l'intérieur comme ça un joli papier pour que les caramels, les dragées ne touchent pas le verre? Ça sert à rien. Je pourrais appeler les choses par non, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle le processus de la décoration. Hein. C'est l'interdit de se servir d'un ustensile qui n'est pas mikvé, c'est pas un problème de contact. Hein. C'est pas le fait qu'il touche pas. Lorsqu'il y a une absorption qui pose problème, lorsque malheureusement on a cuit quelque chose qui n'est pas cachère, il y a une absorption qui fait que l'usage de l'ustensile est interdit. Il y a une absorption qui n'est pas kshera. Le concept de Tuilat Kelim, c'est même si le kli, il est tout beau, tout neuf, hein, il n'a jamais servi à quiconque, malgré tout, il faut l'amener au mikvé. C'est pas une absorption, c'est parce que, c'est marqué dans la Torah, qu'un ustensile qui a été fabriqué ou qui a été en propriété d'un non-juif, il a une touma. Cette touma, elle part grâce au mikvé. Donc il n'y a pas un intérêt de contact. D'ailleurs, si on a mis des aliments dans un ustensile qui n'était pas au mikvé, les aliments restent permis à la consommation, ils ne sont pas interdits, il n'y a pas d'absorption, de goût interdit. C'est un intérêt de s'en servir. Donc j'ai pas de m'en servir. Le fait de mettre à l'intérieur comme si un petit napperon, etc., alors c'est vrai que les uns ne vont pas toucher la bonbonnière, mais la bonbonnière sert quand même comme réceptacle. La seule solution serait, si vraiment vous tenez la bonbonnière avec les petits bonbons et les dragées, etc., serait de mettre ces bonbons dans un sachet. Dans un sachet, de manière à ce que les bonbons n'ont plus besoin de la bonbonnière, ils sont dans un sachet. Une fois qu'ils sont dans un sachet, et le sachet, on le met dans la bonbonnière, ça permet d'avoir et la bonbonnière et les bonbons sans avoir besoin de tremper au mikvé. Je précise, il est conseillé de mettre un petit mot
que l'ustensile. Vous donnez ça à quelqu'un de religieux, mais les gens ne connaissent pas la halakha et s'imaginent, si on me l'a donné, peut-être que c'était déjà au mikvé. Faites un petit papier avec, l'ustensile n'était pas encore au mikvé. Des gens qui font des convenances, qui font des confusions, ils pensent, ah, lui me l'a donné, c'est sûr, avec sa grande barbe, c'est sûr que c'était au mikvé. Non, il faut que les choses soient claires. Les personnes ne connaissent pas sur la halakha, donc c'est important de mettre un petit papier avec. L'ustensile en question est neuf, n'était pas encore au mikvé, il doit aller au mikvé. Alors je vais essayer de résumer ce qu'on a vu. Donc, Mishloach Manot, deux raisons d'être. Première raison d'être pour que le festin, pour le mishté, le destinataire ait des bonnes choses à manger. Deuxième finalité, pour rapprocher les cœurs, l'arbor de Rehout. Donc ne cherchez pas votre meilleur ami, cherchez au contraire la belle-sœur. Non, si tout va bien avec la belle-sœur. Hein. Bon, mais il y a des exceptions. La belle-sœur qui a un petit froid, donc c'est à elle, en premier lieu, qu'il faut donner le Mishloach Manot. Et croyez-moi, ça peut nous rapprocher les cœurs. Donc deux finalités. Les femmes doivent aussi faire Mishloach Manot. Même si elles sont mariées, j'en profite, les enfants aussi. Les enfants, après la bar mitzvah, bat mitzvah, doivent aussi faire Mishloach Manot. Et même les enfants, avant la bar mitzvah, bat mitzvah, il faut les éduquer à faire cette mitzvah. C'est pas une mitzvah qui est seulement pour le papa. Tout le monde doit le faire. Encore une fois, on se sert d'habitude de l'argent du papa. On ne va pas dire à l'enfant de casser sa tirelire pour faire un Mishloach Manot. Hein, mais il faut éduquer ceux qui ne sont pas de bar mitzvah, bat mitzvah à faire cette mitzvah. Tout le monde doit faire cette mitzvah. Qu'est-ce qu'on doit offrir? Un Mishloach Manot, une expédition avec 2 aliments. On n'est pas quitte avec la bonbonnière qui n'est pas de quiproquo, ni avec les fleurs. Hein, ça doit être des aliments. Des aliments, même si vous mettez $1000 à l'intérieur d'une enveloppe, ce n'est pas Mishloach Manot. Hein, si c'est un pauvre, ce sera peut-être matin de Lévionim, mais s'il n'est pas pauvre, vous lui donnez un cadeau, mais c'est rien avec Mishloach Manot. Mishloach Manot, ça doit être des aliments. Un point, c'est tout. Donc, des aliments. Il faut que ces aliments ils puissent servir. Donc, il ne faut pas donner quelque chose de cru, quelque chose de cuit, quelque chose qui soit consommable. Je rajoute encore un ou deux détails. Il faut, à quelqu'un qui est riche, il faut lui donner quelque chose qui corresponde à son niveau de vie. Hein. Donc, on ne va pas lui donner une petite bouteille de vin de bas de gamme parce que il va mal le prendre. On a fait l'inverse. À quelqu'un qui est aisé, il faut donner quelque chose de beau. Donc, je vous ai dit que Mishloach Manot en Israël, c'est l'occasion où on exprime sa reconnaissance à des personnes et qu'on a une dette de reconnaissance, même si ces personnes sont payées, c'est un des meilleurs investissements que je connaisse, surtout dans le chinour. Je vous dis une chose, à la fin, l'enseignant de votre fils, à la fin de Purim, il a 30 Mishloach Manot. Hein. Il y a 29... c'est une bouteille de vin, c'est le rat des pâquerettes, et un paquet de biscuits. Il y a un Mishloach Manot, waouh, un joli panier. Le panier ira à la poubelle. Mais c'est beau. Il y a un beau papier cellophane, des rubans, etc. Tout ça, il montre à sa femme, tu vois, il m'apprécie, les Français savent apprécier. Et vous avez acheté, au lieu d'acheter un vin qui coûte 15 shekels, vous avez acheté un vin qui fait 20 shekels. Alors je dis encore une fois, soyez chachamim, c'est l'occasion où on montre qu'on apprécie, je n'ai pas des enseignants, c'est pas des enseignements, les personnes avec lesquelles on a même si des relations professionnelles, c'est l'occasion où il faut être chacham, montrer qu'on est reconnaissant. Donc, alors si ça pose des problèmes, tels que je vais les rappeler maintenant, vous pouvez très bien ne pas être dans les limites des paramètres là que je vous ai cités, parce que vous ferez le Mishloach Manot à quelqu'un d'autre. Vous trouverez déjà quelqu'un, vous n'êtes pas sur une île déserte, il y a cette personne qui peut faire le Mishloach Manot. Donc, le Mishloach Manot, c'est des aliments consommables. Les aliments qui ne sont pas cachers, ou qui ont un cher qui est farfelu, il y a beaucoup d'herchim de Chutz-Laretz, je ne sais pas de qui il s'agit. C'est pas parce qu'il y a un beau tampon et qu'on lui a collé du shlita que c'est cachère. Lorsqu'on ne connaît pas, on ne mange pas. Si on ne mange pas, on ne donne pas non plus. Si c'est un hercher que vous ne mangez pas pour des raisons de khumra lointaines, donc vous pouvez le donner, mais si c'est un hercher qui aurait des pâquerettes, il ne faut pas donner à tout juif, on n'a pas le droit de donner à un juif. Mettez de côté pour le Mishloach Manot. Alors, donc ça c'est par rapport à l'habitude locale de profiter de Purim pour faire des cadeaux. Maintenant, lorsque vous avez quelqu'un comme ça qui n'est pas encore religieux, auquel vous devez faire un Mishloach Manot, vous ne soyez pas quitte avec ce Mishloach Manot si cette personne a le statut de rachat.
qui c'est rachat, c'est une question qui est délicate. Rentrez pas dans des doutes, dans des sécotes. C'est dommage, je passe à côté de cette mitzvah. Donc, vous ferez Mishloach Manot à quelqu'un qui n'est pas rachat. À ce rachat que vous devez faire un Mishloach Manot, n'offrez pas des aliments parce qu'il va les consommer sans faire la bracha. Vous-même, vous faites un interdit. Comment ça s'appelle cet interdit? L'ifne hiver, lo titen mircha. Devant un aveugle, ne met pas une embûche. Donc vous ne donnerez pas à quelqu'un qui ne fait pas la bracha des aliments. Ça n'a rien à voir avec le plombier qui travaille chez vous. Le plombier qui travaille chez vous, c'est être à une conduite humaine, il faudra lui donner, parce que sinon il va vous haïr. Là, vous avez d'autres manières d'exprimer votre reconnaissance à cette personne qui travaille chez vous. Alors, je reprends. Donc, maintenant, par rapport, premier problème, par rapport aux non-religieux, on n'offre pas un Mishloach Manot alimentaire s'il ne fait pas la bracha. Parce que vous faites un lifnei hiver de Temirshol. Un non-religieux, on n'est pas quitte Mishloach Manot s'il a statut de rachat. Faites attention, c'est qu'ils sont délicats. Qui c'est qui a statut de rachat? Vous dites Tinoch Nishba, quelqu'un qui a grandi sans Torah, c'est pas évident qu'il a statut de rachat, mais prenez pas de risque, soyez quitte avec quelqu'un d'autre. Autre problématique, l'ustensile. Donner un ustensile à un non-religieux, alors qu'il ne va pas l'amener au mikvé, de nouveau, vous lui faites faire un interdit à répétition. Chaque fois qu'il va servir l'ustensile en question, il est en train de faire un interdit. À cause, grâce à vous. Entre deux, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas lui donner ça. Je lui dis que si c'est un ustensile en verre, c'est un peu plus light, mais là aussi, essayez de l'éviter. Maintenant, se servir d'un ustensile, le remplir avec un aliment, il y a ici un problème. Pourquoi un problème? Parce que vous, en tant que donneur de cadeaux, vous ne pouvez pas l'amener au mikvé, mais d'un autre côté, maintenant, vous vous servez quand même l'ustensile à une finalité alimentaire. C'est pourquoi il faut éviter de ce genre de Mishloach Manot très beau, très original. Si vraiment vous voulez remplir la bonbonnière avec des bonnes choses, le papier à l'intérieur ne suffit pas, c'est pas une question de ne pas toucher, il faut mettre les aliments dans un sachet de manière à ce que il n'ait pas besoin, les aliments en question, les pépites, etc., les dragées, n'aient pas besoin de la bonbonnière. Le sachet, vous pouvez le mettre dans la bonbonnière, à partir du moment où il y a un réceptacle qui appelle le sachet, la bonbonnière n'a plus fonction de réceptacle. Même si c'est quelqu'un de religieux, là, vous pouvez offrir un ustensile, mais vous ne pouvez pas vous l'amener au mikvé, parce que pour vous, ce n'est pas un kli achila, ce n'est pas un ustensile qui sert à manger. Donc il faudra dire à la personne, ce n'était pas au mikvé. C'est le destinataire qui doit le tremper.